réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 340 1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige. On est en plein dans la saison. Écoutez, évidemment, il fait froid, là, hein? Tout le monde en parle un peu, c'est le sujet du jour, mais nous autres, les motoneigistes, je pense qu'on est contents. On a une belle saison, on a la qualité de sentier. Hein? Si on parle des conditions des sentiers, ben c'est pas compliqué, là. À travers la province, les sentiers, c'est excellent. C'est ce qu'on souhaite tout le temps. Bien, là, on est dedans. Puis si on se fait aux prédictions météo, même d'ici quasiment les 2 prochaines semaines, ça se maintient, ça réchauffe un petit peu, évidemment, on s'en va vers le mois de mars, mais je pense qu'on est capable de faire encore de la très, très belle motoneige. Ça, c'est vrai en Estrie, c'est vrai dans le réseau au Saguenay, où ce qu'on a des Communications qui diffusent aussi notre émission. On vous salue encore une fois, Jean du Saguenay. Hein? Venez nous voir dans le canton de l'Est, les sentiers sont très beaux, profitez-en. C'est nous qui va souvent vous voir. Bien, maintenant, c'est à votre tour de venir nous visiter. Cette semaine, notre invité spécial, c'est M. Donald Lemay, président du Grand Prix de Valcourt. Fait qu'évidemment, on va vous parler de ce qui s'en vient en fin de semaine au Grand Prix de Valcourt. On est en direct sur le site. On est dans une loge à la chaleur, puis on voit ici là, le beau travail là, que toute l'équipe fait pour nous donner des pistes d'accélération pour le vendredi soir, la piste d'ovale et aussi la piste de snowcross. C'est en préparation. Je pense que ça va être magnifique en fin de semaine. On en parle dans quelques instants avec Donald. Je suis en compagnie de Donald Lemay, président du Grand Prix de Valcourt. Bonjour, Donald. Bonjour, bonjour. Hey, il y a une belle journée aujourd'hui, la journée qu'on préenregistre l'émission, mais je pense qu'il nous annonce du beau temps en fin de semaine. Est-ce que votre équipe est prête à nous donner un spectacle extraordinaire? Oui, comme d'habitude, on essaye toujours d'être prêt, mais cette année, on est encore plus prêt rapidement que les années dernières. Du fait qu'on a eu une température très froide, ça fait longtemps que notre glace est faite, ça fait longtemps que notre neige est fabriquée. Et là, on est en train d'étendre tout ça. On a une belle température. On joue aujourd'hui à moins 14 par cette belle journée. Puis là, d'ici la fin de semaine, là, ça se réchauffe. Ça fait qu'on s'attend à avoir des moins 10, moins 5. On espère samedi, dimanche, quelque chose du genre. On serait très, très heureux. Mais à partir de moins 10, on est bien. Là. Oh, oui, parfait. C'est sûr, c'est les meilleures températures pour les spectateurs puis pour les coureurs aussi. Exact. Cette année, dans toute la panoplie d'activités qu'il y a ici, de courses, c'est quoi les grosses nouveautés ou les choses qui reviennent spectaculaires? Mais si on regarde le déroulement du week-end, on a commencé l'an dernier à avoir un jeudi porte ouverte. On a encore ça qui revient cette année, c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer gratuitement sur le site, venir voir des pratiques. Écoutez, c'est pas une vraie journée de course, on s'entend, il y a moins de monde. Les coureurs ajustent les machines, c'est intéressant à voir. Puis ça donne déjà un peu de goût du qu'est-ce que le week-end peut avoir l'air. Le vendredi, mais là, les vraies activités partent. Et à partir du vendredi matin, on a des essais, puis là, on commence à faire des qualifications. Et à midi, le vendredi, c'est les drags qui commencent également. Ça fait que les 2 tracks vont rouler, la track sur la glace, le snow et le drag. Ça va nous prendre des yeux tout le tour, là. Exactement. À un moment donné, il faut décider qu'est-ce qu'on va voir parce qu'on ne peut pas tout voir en même temps, c'est évident. Le drag, c'est juste le vendredi. Donc, le drag commence de midi à aller jusqu'en soirée. Puis on garde les gros canons pour la soirée. OK. Donc, durant la journée, les personnes peuvent se promener d'une track à l'autre, voir c'est quoi. Avec le pamphlet, vous allez pouvoir voir les courses qui se déroulent. Durant la journée, c'est un petit peu plus tranquille au niveau des drags. C'est pas les grosses bombes. Mais le soir, c'est les grosses machines à 500 à 700 HP qui vont embarquer sur la track. Là, c'est spectaculaire. Donc, c'est le vendredi. Ça fait qu'on est avec notre programme complet, snowcross, course à la glace et drag. Le soir, on a, à partir de 3 heures, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Le soir, les drags continuent. Et on a aussi un show sur la tente. Donc, on invite tout le monde à venir voir ça. Et un feu d'artifice également durant la soirée, un feu d'artifice intéressant. Donc, regardez le pamphlet. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure que c'est. Je pense que c'est 7 heures, entre 7h30 et 9h, mais je ne suis pas certain. OK, non, c'est ça. Donc, en fin de compte, le vendredi, à partir de 15h, on a les drags de haut calibre. Oui. On a le spectacle sous la tente. Oui. Et tout ça, c'est gratuit. Et là. c'est gratuit pour le vendredi, effectivement. Donc on vous invite à venir voir ça. Venir voir ça, puis je pense que c'est vraiment impressionnant. L'année passée, il y avait quand même du bon calibre. Cette année, je pense que c'est au moins une coche égale et sinon plus. Ah, ça va être c'est encore plus. L'année passée, on avait eu beaucoup de neige le vendredi. Ça nous avait calmé un petit peu. Cette année, on ne devrait pas avoir cette neige-là. Donc, on attend full. Et toutes les compétitions de drag vont avoir lieu. L'année passée, les gens n'avaient pas pu se rendre à force qu'il faisait tempête à grandeur du Québec. Il faisait mauvais, c'est ça.
il manquait des compétiteurs, je me souviens. Exact. Après ça, on revient le samedi, le dimanche, avec un programme complet C'est ça. d'ovale et snowcross. C'est ça, programme complet, ovale, snowcross, et on va avoir une démonstration de freestyle encore ici à côté, ainsi que les zones familiales pour jeux pour les enfants encore reviennent cette année, essai de mini VTT. Donc, tout le circuit grouille à ce moment-là. Là, c'est d'une journée à l'autre. On dirait que ça grossit. Le vendredi, c'est pas mal actif, mais le samedi, là c'est vraiment... Tout fonctionne. Oui, je pense que tu as mentionné quelque chose d'important. C'est aussi un site familial. Il y a des activités pour les enfants. Il y a les essais mini-VTT, tu dis, mais il y a d'autres choses aussi. Là. Oui, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les nouveautés, justement, comme on a des pelles mécaniques statiques où on fait une compétition. Les gens peuvent aller essayer ça, une grosse pelle, puis une plus petite pelle, puis c'est statique dans le sens qu'ils ne peuvent pas se promener, mais elle peut tourner. La personne a comme, je pense, c'est 4 minutes d'essai pour ramasser une balle avec la boquette, mettre ça dans une... Tu sais, c'est un jeu. Le monde s'encourage là-dessus, puis ils prennent des gageurs. Les enfants peuvent jouer dans la zone animée. On a encore notre parc avec tous les commerçants là, qui nous offrent de la bouffe et d'autres kiosques qui sont aussi sous la tente, sous le chapiteau. Puis on a aussi un immense chapiteau. Là. J'ai vu la structure en train de se monter. D'après moi, il a gagné quelques pieds. Ah oui, on a encore grossi cette année. On va avoir de la place. Puis on essaie toujours d'améliorer le confort des gens. Donc, on essaie un nouveau chapiteau cette année avec un plancher, un faux plancher dedans, et qui est plus grand que normalement, et avec un chauffage additionnel pour pas que le monde ait froid. Le cas échéant, si on a des froids, mais on n'annonce pas si froid que ça. OK. On a parlé d'ovale, on a parlé de snowcross. Dans l'ovale, il y a évidemment les motoneiges qu'on connaît, les motoneiges d'ovale de gros calibre. Oui. Il y a sûrement du vintage et je pense que la moto revient aussi. La moto revient, les VTT reviennent également. Donc, OK. on va avoir des deux compétitions aussi. OK. Fait que plusieurs coureurs d'annoncer aussi à date. Oui, les grands noms sont ici encore. Il y a juste Jacques, mon oncle Jacques Villeneuve. Justement, aujourd'hui, on a fait une conférence de presse avec lui cet avant-midi. Il s'est blessé à sa dernière compétition. Il a la jambe cassée au-dessus de la cheville à 2 endroits. Donc, il ne compétitionne plus, puis il a décidé aussi de prendre sa retraite. Mais qu'est-ce qui est plaisant pour nous? C'est pas qu'il prenne sa retraite, mais c'est qu'il vienne la prendre à Valcourt. Pour tout le monde, je pense que Jacques, c'est un ami, puis ça fait longtemps qu'on le suit. Et il va être ici en fin de semaine, par contre. Les 3 jours, il va passer la fin de semaine ici. Et il devrait faire des signatures, des autographes en dessous de la tente à 1h30 à chacune des journées. Vendredi, samedi, dimanche, sous la tente chapiteau Skidoo. Jacques va être là. Quelqu'un qui veut prendre une photo ou avoir un souvenir de Jacques de sa dernière année de compétition, mais ça va être possible pour les gens. Bon, OK. Fait que c'est ça. C'est un rendez-vous ici à Valcourt en fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche, avec des activités, de la belle température prévue en ce moment. Je pense qu'on espère de tout vous voir. Puis merci à ton équipe. Puis je pense que vous allez travailler fort d'ici là. Bien, on n'arrête pas. Nos 250 bénévoles vont travailler à tour de rôle, mais là, les gens d'infrastructure, ça roule. On a mis notre chapelet à la corde pour que ça descende à très bon en température. Moi, quand on a manqué de neige au début janvier, j'avais interdit ma chenille. En tout cas, c'est une autre histoire. Ça prend une meilleure corde à linge. Ouais. OK, bien merci beaucoup. Puis au plaisir de se croiser en fin de semaine. Puis de vous voir aussi, tout le monde. On invite tout le monde à venir nous voir. Merci. Bon, ben c'est ce qui fait un peu la présentation du Grand Prix 2015. Pour nous, on vous invite, si vous voulez plus d'informations, d'aller voir soit le site du Grand Prix de Valcourt ou même nous, le site des Pionniers de Valcourt. Vous allez avoir plein d'informations. Je pense que le Grand Prix, c'est une des dernières activités officielles de la région de Valcourt. Fait que profitez des sentiers. Allez-y sécuritairement. Il y a un sentier qui va être surfacé jusqu'ici au Grand Prix de Valcourt en fin de semaine. Évidemment, il y aura beaucoup de circulation dans les sentiers. Soyez prudents. Au plaisir de vous rencontrer, de vous croiser. On vous laisse aussi, en parlant du Grand Prix, avec des images qui ont été tournées ici au Grand Prix l'année dernière. Vous allez voir que si vous venez pas nous voir, vous allez voir un peu ce que vous allez manquer. Je pense qu'on se laisse là-dessus. Puis je vous dis à la semaine prochaine et bonne motoneige.
Je suis en compagnie actuellement de M. Marcel Fournier. Ils courent dans la catégorie des motos sur glace. C'est toujours très impressionnant de voir ça aller. C'est des véhicules basés sur des motocross qui sont spécialement modifiés pour courir sur la glace. C'est quoi les principales modifications qu'on fait à ces véhicules-là pour leur permettre d'aller sur la glace? Non, depuis une couple d'années, c'est rendu plus simple. On prend une motocross d'origine et puis on fait juste ajouter des pneus et des gardes. Le coupe-moteur, on prend le coupe-moteur. OK. Obligatoire, les gardes, et puis... Quand on parle des gardes, on parle des arceaux aussi, au niveau des roues. Ça c'est pour protéger, j'imagine, s'il y a une chute, protéger les pilotes, c'est ça? Avant, c'est surtout si quelqu'un qui rentre un peu trop fort, puis il va s'accoter sur ton bras. OK. Fait que tu vas enlever le bras sur le garde, quand même. OK. C'est la barre ici. Tu peux toucher avec... mais les crampons, il faut vraiment pas accrocher le linge, rien. OK, c'est vraiment pour protéger les pilotes qu'on a ces bords-là, autant en avant et à l'arrière. S'il y a des accidents, des fois, c'est souvent des amateurs qui sont pas équipés du coupe-moteur et des gardes. OK. Donc, c'est quand même un sport qui est quand même accessible, si on parle d'une moto pas trop modifiée. Et les vitesses que vous atteignez sur la piste, c'est de l'ordre de... environ pas loin de 160. 160 km/h, là. Oui. Notre bon vieux 100 000 à l'heure qu'on disait à l'époque. Donc, c'est pas loin. On a une impression de rapidité, mais c'est pas une impression, c'est une réalité. Oui, la vitesse est là. Elle est vraiment là. Oui. Puis, dans les tournants, l'angle d'inclinaison qu'on peut voir sur les motos, c'est de l'ordre de... C'est 45 degrés. Ah oui? En moyenne. OK. Puis c'est une bonne tenue, là. Tu sais, c'est le temps que tu décroches que tu vas poigner beaucoup de neige, là. Mais en théorie, juste à la glace, t'as presque pas de décrochage surprenant. C'est surprenant, oui, parce que on sait une moto, au moment qu'il y a un petit rond de glace à l'automne, ceux qui font de la moto, c'est la fin du monde. Et vous autres, vous atteignez 160 sur la glace, mais c'est vraiment dû au crampon et à tout ça. On a une bonne stabilité avec la glace. OK. Comme tu pars sur glace, la stabilité est bonne. Elle est bonne, OK. Puis une saison de moto sur glace au Québec, c'est combien de courses à peu près? Présentement, il y a beaucoup de courses dispersées au Québec. Lac-Saint-Jean, dans le coin de Montréal, Mont-Laurier. Okay. Beaucoup de petits circuits à cette heure. Okay. Avant ça, c'était des championnats que c'était à travers le Canada. Okay. Dans le temps que je faisais de la course, des fois, c'était le Canada. Mais ça a diminué pour le prix de l'essence, tout ça. Le monde y a le plus loin comme avant. C'est des petits circuits, mais vous avez des courses presque à tous les week-ends d'hiver. Il y a des courses partout. Il y a des courses partout. OK, c'est bien. En tout cas, ceux qui sont jamais venus ici à Valcourt, je pense que, je ne sais pas pour vous, mais nous, on a l'impression que c'est probablement un des beaux circuits que vous pouvez avoir dans une saison. En tout cas, il y a beaucoup de spectateurs, puis je pense que les gens aiment beaucoup. Ça tente pas manquer. Oui, Valcourt, c'est spécial, c'est ovale. OK. Présentement, au Québec, au Canada, c'est beaucoup de circuits. Ah, c'est des circuits en S. OK. Oui, moi, j'en fais plus d'ovale. Je fais juste, en Abitibi, on fait juste du circuit. Ah, c'est du circuit. Ça n'existe plus, l'ovale. Ça n'existe plus, c'est vraiment juste à Valcourt que vous êtes sur l'ovale. Oui, Valcourt, c'est tous les anciens coureurs. Puis, pour votre fin de semaine, actuellement, ça va bien? Ou, Oui, présentement, je viens de finir 2e en qualif. OK. Ça va bien. J'ai eu une permission spéciale de virer avec un 2 temps. OK, oui, il disait ça qu'il y avait du 2 temps aussi. Oui, hier, il y avait du 2 temps. Aujourd'hui, il mettait ça juste 4 temps. OK. Fait que moi, je voulais prendre le 2 temps. OK. Puis ils m'ont donné une permission spéciale pour que je prenne le 2 temps. OK. Je vous souhaite une bonne fin de Grand Prix. Merci beaucoup de votre temps pour nous expliquer c'est quoi ce sport-là qui est un peu méconnu des gens, mais qui est très spectaculaire. Bonne fin de Grand Prix. Okay, merci beaucoup. Merci. On est ici actuellement à côté d'un véhicule un peu spécial. On appelle ça la catégorie Atlas 600. Ça fait à peu près 3 ans que ces machines-là sont sur le circuit de glace. On voit que c'est une machine complètement différente d'une motoneige traditionnelle. On est assis à l'intérieur. On est une ceinture à multipoints pour s'attacher. Le moteur est vraiment décentré, complètement à gauche du véhicule, avec la chenille. Et à l'arrière, il y a aussi un petit ski. Fait que c'est vraiment un véhicule de course spécialisé pour la glace. C'est une nouvelle catégorie. C'est quand même assez rapide. Ils sont intéressants à voir. Je tenais à vous en montrer un. Et voilà
ce nouveau type de véhicules qui sont sur les circuits de glace un peu partout en Amérique du Nord.